Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve afin de vous transmettre les énergies de cette nouvelle semaine du 13 au 19 mai 2024. Je vous le rappelle brièvement, ne prenez de cette transmission générale uniquement que ce qui vous parle. Il se peut que ça ne soit pas le cas, puisque les énergies que je vous transmets sont collectives, auquel cas, ne vous encombrez surtout pas avec celle-ci, et pourquoi pas revenir sur une prochaine vidéo, où peut-être il sera possible pour vous de recevoir un message. Cette semaine, les amis, moi j'ai reçu, et vraiment de façon très prononcée, qu'il se pouvait que vous soyez actuellement dans une situation, là on a vraiment un éveil, c'est ce qu'on me transmet, qui va être très intense concernant une situation que présentement vous êtes accompagné à pardonner. Je vois en termes de symbolisme, c'est donc très fort puisque je vois le serpent. Pour moi, en termes de mots-clés, éveil, guérison, pardon, unité. Donc là, en ce moment, on est vraiment en profondeur, comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos précédentes, quant au fait d'ancrer le renouveau dans votre vie. Et là, j'ai vraiment cette notion d'être accompagné à pardonner une situation passée et à totalement s'en purifier et s'en libérer. Il se peut que vous soyez accompagné donc par l'intermédiaire d'une situation, d'une personne, qu'importe. Là, on est vraiment dans la mise en lumière d'une situation bien particulière qui a pu causer beaucoup de douleur, de souffrance, voire même faire office de traumatisme, donc c'est très fort. Il y a une renaissance, on fait peau neuve par rapport à cette situation, ce traumatisme. Nous sommes à nouveau amenés à le mettre en lumière, à le faire remonter en surface. Et à cette notion avec le serpent, donc de guérison, de faire peau neuve, donc de transformation, de libération, de guérison, bien entendu. Alors il faut savoir que c'est une situation qui a pu être de l'ordre de la toxicité, c'est vraiment ce que j'entends, avec le serpent qui a pu, encore une fois, je ne fais pas de cas par cas dans ce genre de canalisation et de vidéo, mais il est vrai que là c'est une, alors vous le prenez encore une fois comme ça vous parle, c'est bien propre à chacun et chacune d'entre vous toutes et tous, mais on vous amène à ancrer profondément un pardon. J'ai bien envie de vous dire, avec le mot-clé que je pouvais avoir précédemment, qui est celui de l'unité, d'ancrer un pardon en soi. Le pardon, globalement, ce processus très long, très très long, les amis, je préfère le notifier. Ça commence par vous aussi. Tout part de vous. C'est à vous qu'il va falloir pardonner dans un premier temps.
le pardon à soi est libérateur. Actuellement, c'est ce qu'on vous accompagne à entreprendre avec vous. Sans ce pardon, il y a peu de chances pour que vous puissiez assainir cette part de votre être et aller de l'avant. Donc ça va être très important. On me parle de ne pas brûler les étapes. C'est une étape qui est actuellement décisive. Encore une fois, quelle que soit la situation qui est à pardonner. Mais là, j'entends quelque chose qui remonte au passé. Donc on peut vraiment aller dans tout ce qui va être transgénérationnel, karmique, d'un point de vue familial, relationnel en général. Encore une fois, c'est propre à chacun et chacune d'entre vous. Là, on met le doigt sur quelque chose qui se répète, qui vous blesse, qui provient probablement de votre passé. Peut-être même de l'une de vos vies antérieures. Donc ça va très loin, c'est ce que j'entends. Et on vous demande de pardonner cette situation, de vous pardonner à vous-même. Donc cette notion d'unité, de réconciliation en soi, à ce moment de votre vie, de ne pas avoir pu faire ce que vous souhaitiez, mais ce que vous pouviez. On se réconcilie avec cette part de nous. Vous avez probablement pas pu faire ce que vous souhaitiez faire à ce moment-là, parce qu'il y a un nombre de facteurs incalculables entrant en ligne de compte. Un niveau de conscience et d'éveil différent, une perception différente aussi. L'impact des blessures étant plus intense. Aujourd'hui, on vous demande de pardonner cette part de vous avec laquelle vous pouviez être encore fâché dans votre passé. Vous avez le pouvoir de vous pardonner. Tout commence par vous. C'est un long processus, les amis. C'est un chemin. Vous pouvez vous ressentir sur ce chemin. J'entends également qu'il se peut que vous traversiez un lourd tumulte émotionnel. Ne soyez pas surpris et surprise. C'est juste. Il est important que ce que vous avez accumulé en termes de larmes puisse aujourd'hui se libérer. Donc, je préfère vous le notifier. Il se peut en ce moment que ça soit un peu la bataille et tout est juste. Laissez sortir ce qui doit sortir pour justement faire peau neuve, en guérir, le libérer, le nettoyer. Je vais tenter de vous apporter un petit message supplémentaire. J'ai vraiment le serpent. Le serpent. Et non, elle n'est pas venue. Et oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Doucement,
mais sûrement. J'ai le 7 de trèfle, les amis. Il n'y a pas de petits efforts qui soient effectués à votre hauteur pour vous-même, qui ne soient pas un grand pas pour notre humanité. J'ai une notion également d'humilité, étape par étape. Sans pression, chacun et chacune à son rythme. J'ai quand même une notion avec le chiffre 7 d'éveil spirituel très intense, de retour à l'unité, de retour à soi, qui est très très prononcé. On observe, on analyse, encore une fois, peut-être une situation. Et oui. On peut se ressentir dans une période d'attente. Là, on est dans un moment où on vous demande de vous arrêter et d'observer. J'avais un message que je souhaitais vous transmettre également, qui résonnait très fort en moi ce matin. Ce message est le suivant. On ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il s'agit à chaque instant de faire jaillir une étincelle de joie. Ne l'oublions pas. Souriez au monde et le monde vous sourira. De sœur Emmanuelle. C'est un message qui résonnait très fort ce matin quant au fait de ne rien prendre pour acquis. Mes amis, on ne possède pas le bonheur comme une acquisition définitive. Il est important de le faire naître. Faire naître le bonheur, faire naître la joie. Où est-ce que vous sentez qu'il manque? Voilà. En vous souhaitant à toutes et à tous une merveilleuse semaine. Je ne le dirai jamais assez, mais je vous le redis puisque c'est très important. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Et je tenais à vous remercier également infiniment, toutes et tous, d'être de plus en plus nombreux et nombreuses chaque jour à me rejoindre. Tout ça, c'est aussi grâce à vous. Et comme je m'aime à penser et le dis très régulièrement, il n'y a pas de moi sans vous. À très bientôt dans une toute nouvelle vidéo, les amis.